La commune de Saint-Paul s'étend du Gros Morne jusqu'à l'océan, en passant par Mafat, les remparts du Grand Bénard et du Maïdo. Bordée au nord par la rivière des Galets, au sud par la ravine Trois-Bassins et à l'ouest par 23 km de côte, cette commune de 244 km² est la plus vaste de l'île. Elle compte près de 110 000 habitants, un nombre en constante augmentation. Le taux de chômage y est de 14,8% de la population active, inférieur de 4% à celui de la Réunion. Le littoral étant saturé, la population migre de plus en plus dans les hauts. Protégée par les alizés, Saint-Paul est une des zones les plus sèches et ensoleillées de l'île. Berceau du peuplement, en 2011, elle a obtenu le label Ville d'art et d'histoire. Saint-Paul est une commune qui attire. On a tout sous la main, la banque, la mairie, la pharmacie, les médecins, le centre hospitalier, le champ à côté. C'est une ville idéale, la meilleure. On va dire les bassins, il y a le moulin à eau, il y a tout. Enfin, voilà quoi. Il y a vraiment des endroits où on peut se poser tranquille. Voilà, c'est bien. L'ambiance est assez sympa. Au niveau des gens, je trouve que c'est sympa, c'est assez accueillant. C'est pas trop loin de Saint-Denis, pas trop loin du sud. Je trouve qu'on a une situation géographique assez sympa. Voilà. Les impôts locaux sont chers, mais on a vraiment tout ce qu'il nous faut. Ouais. Saint-Paul bénéficie de 12 km de lagons avec ses stations balnéaires aux plages de sable blanc que sont Bouc-en-Canotte, Saint-Gilles, l'Hermitage et la Saline. Un fort potentiel touristique à développer tout en préservant l'environnement. Saint-Paul est aussi une commune agricole dans ses mi-pentes et dans les hauts, mais c'est une activité en récession. D'après les derniers recensements, il restait 626 exploitations en 2020, 189 de moins qu'en 2010. La commune compte près de 10 000 entreprises, tous secteurs confondus. Et pour attirer les investisseurs, elle développe des zones d'activité économique, comme la zone industrielle de Cambrai. Mais un des enjeux majeurs reste le renouvellement urbain. Près de 6 000 Saint-Paulois sont en attente d'un logement. En 5 ans, 1 400 logements ont été livrés. D'ici 2028, il en est prévu 2 000 de plus. D'ambitieux programmes sont en cours, comme la ZAC Renaissance 3 à Plateau-Caillou et le projet d'écocité FA11 avec la ZAC Cambrai-Oméga pour un total de 4 550 logements à l'horizon des années 2030. Si j'étais maire, je nettoierais un peu tous les déchets parce que ça perturbe l'écosystème, surtout sur les plages, etc. On pourrait aussi mettre plus de verdure, par exemple, dans tout Saint-Paul, parce qu'il manque un peu d'arbres, etc. Je fais un peu de terrain pétanque, Léo. Comment on dit ça, il y a un peu de sport, tout ça. Et puis, il doit y avoir un peu bien propre partout aussi. Et puis, un peu de boulot, ben, gêne. Je ferais des restaurants un petit peu sur le front de mer. Il n'y en a pas assez. Ça ferait venir certainement des gens pour le nocturne, le soir. Sinon, à 9h le soir, tout est plié ici, il n'y a plus rien, quoi. Sinon, c'est une belle ville, sympa.